est tous les deux artistes plasticiens. On a chacun une pratique et par ailleurs on travaille également en duo, notamment sur le projet Super F 97. Super F 97, c'est un projet qu'on a monté à deux en 2019. Et ce projet se situe dans notre ancienne voiture. Super F 97, et en fait c'est le nom qu'on a donné à cette voiture, qui était une ancienne Ford Escort de 1997. Cette voiture ne fonctionne plus. On l'utilise aujourd'hui comme un projet artistique et on parle pour ça de micro-lieux d'exposition. Ce projet a consisté à vider entièrement la voiture de ce qui la faisait être une automobile, la banquette par exemple, toutes les garnitures, tous les plastiques, tout ça a été retiré. Pour l'invitation à l'exposition comme un parfum d'aventure, on a produit de nouvelles œuvres et une exposition dans l'exposition, en quelque sorte, qui s'appelle la décélération. À l'intérieur de la voiture, il y a une installation de 18 dessins qui sont tirés de documents, de photographies qu'on a récoltés et qui représentent ce qu'on a appelé des objets post-automobiles, c'est-à-dire que ce sont des véhicules qui n'en sont plus, soit qu'ils ont été transformés, bricolés ou modifiés par l'action du temps, par les éléments. Le titre de l'installation, c'est la décélération et cette idée, ce titre-là, il vient également de notre expérience du premier confinement, qui a été commune à celle de pas mal de gens, cette impression de décélération, de ralentissement, d'arrêt. La voiture est accueillie en ce moment sur la terrasse du musée et on peut voir qu'elle a comme un ajout, un accessoire qui est cette espèce de grand toit en tôle ondulée qui est posé sur une charpente. Et c'est surtout ce dessin de cette charpente sur lequel on a travaillé en essayant de combiner deux idées, deux formes, qui étaient à la fois celle de l'aile d'animal ou l'aile de l'insecte ou l'aile de l'avion, et la charpente de la maison, la construction un petit peu solide. On voulait jouer un petit peu cette ambiguïté et cette ambivalence avec ce toit qui pourrait permettre à la voiture de s'envoler, de s'échapper, et en même temps ce toit un peu pesant qui au contraire allait la fixer et la rendre un petit peu demeure, un petit peu maison. Donc l'installation est dehors et au troisième étage, on retrouve une estampe qui est un petit peu comme la signalétique automobile de cette installation-là. Au deuxième étage du musée, on présente 3 dessins réalisés à partir de protocoles qu'on a imaginés. Le premier de ces protocoles consistait à regarder sur une carte les rues qui nous permettaient, si on les parcourait, de longer au plus près le périmètre qui était autorisé pendant le confinement, pendant le premier confinement. Et donc après avoir tracé cette forme sur une carte, on a réalisé ce parcours à pied qui faisait à peu près 7 km. Pour ce dernier dessin, le seul et unique qu'on a fait pendant le deuxième confinement, on est resté chez nous et on a créé cette espèce de petit plateau de jeu avec une carte de la ville de Lyon, là où on habite, et on a imaginé fuir du périmètre, avec vraiment l'idée d'aller au-delà de la limite, de dépasser la durée et de ne plus respecter ce qui nous était imposé et qui limitait nos libertés. Sans le confinement, ces œuvres-là, elles n'auraient jamais existé et on peut faire le même parallèle avec toute l'exposition de la décélération, de l'aérotoit, qui ont vraiment été produits à l'invitation du musée. Et de l'exposition comme un parfum d'aventure qui nous a vraiment amené, nous en tout cas, à réfléchir à ce qu'on voulait rendre visible et de quelle manière suite à ces expériences-là.